Bonjour à tous. Il fut une époque où quand on cherchait une familiale, on prenait pas de SUV. On prenait pas forcément de monospace non plus, on prenait une berline. Imaginez vous êtes un daron en 1994. Vous cherchez à remplacer votre R21, votre 405 ou votre BX, et vous voulez résister à l'appel de l'espace. Alors qu'est-ce que vous faites ? Vous achetez une Laguna. Entre sport, révolution, modernité, scandale, oh là là, on dirait le début d'une rédaction au lycée. Nous allons donc voir aujourd'hui quels sont les enjeux avec la Laguna entre révolution et scandale, et donc nous verrons dans la première partie, bref, aujourd'hui c'est la Laguna, son histoire elle est riche, et je vais vous en parler maintenant. Mais avant ça, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre la cloche et à vous abonner à la chaîne Ipla. Dans les années 90, le monde du design il est en plein bouleversement. On passe au design carré typique des années 80 aux rondeurs des années 90. Et Renault, il se prépare à cette révolution, tout d'abord avec le concept Mégane de 88, mais en 90, il nous présente ça, la Laguna. Le concept Laguna, c'est un roadster sans pare-brise, sportif, léger et puissant. On parle tout de même d'un 2 litres de 210 chevaux. Attendez, il n'y a pas de pare-brise ? Alors, c'est super pour le poids, elle fait seulement 900 kg, mais pour la conduire, on fait comment ? Eh ben, on utilise ça, le Cruising Stereo, un casque équipé d'une visière et d'écouteurs Philips, le Turfu. Cette petite barquette Laguna porte bien son nom. Elle évoque la mer, notamment avec sa couleur bleue, mais aussi le sport, avec le Laguna Seca. Avec cette Laguna, on a envie de se balader sur le bord de mer. La Laguna, c'est la lagune, c'est la mer, c'est le sable, les paysages paradisiaques. C'est ça qu'on voit avec la Laguna, mais ce qu'on voit pas, c'est une berline familiale. Alors Renault, qu'est-ce que vous avez fait ? What the fuck ? En 94 est présentée la Laguna de série qui n'a rien à voir avec le concept. Et pour autant, c'est quand même une petite révolution. Cette Laguna, elle remplace la vieillissante R21 et lui met une claque niveau design. On est sur de la rondeur, on est sur de la modernité, enfin... Pour l'époque, c'est une sorte de mini Safran qui est parfaitement dans le design caractéristique des Renault des années 90. On peut commencer à y voir les premières Mégane 1 ou Espace 3 et on peut remarquer aussi à l'arrière que les feux s'inscrivent dans un bandeau arrière comme on fait aujourd'hui. À l'intérieur, c'est pareil, c'est la révolution. Il est moderne, il est bien pensé et il fout un sacré coup de vieux à la Xantia. Enfin bref, à sa sortie, la Laguna 1, elle est moderne, elle est jolie et on a tendance à l'oublier de nos jours. Niveau moteur, c'est toujours aussi bon. On a de l'essence et du diesel de 90 à 190 chevaux. Dans cette gamme, on retrouve même des V6, tout d'abord le PRV, puis ensuite le SL. Et sur cette Laguna, même la fiabilité est bonne. Attendez, j'ai marqué un truc sur mon texte. Évite les blagues sur la fiabilité et Renault, t'auras de quoi faire après. En 95 sort une enquête Sofres sur la fiabilité des berlines sur le marché. Et la Laguna, elle arrive deuxième derrière la Toyota Carina. Il faut carrément une Toyota pour battre la Laguna en fiabilité. Niveau version, la Laguna sera disponible en break Nevada, qui se permet la comparaison avec le désert américain car ce break est juste immense. Ce break propose 7 places et il est annoncé par le concept car Evado. Et la Laguna 1, c'est aussi le sport. Contrairement aux apparences. Dans la saison 95 du BTCC, qui est le championnat britannique des voitures de tourisme, et quand on y pense, c'est vraiment la meilleure idée du monde. C'est juste faire du tuning vraiment énervé sur des 406, des Laguna et des Volvo 850 de l'époque. Tout le monde en rêve, non ? Non ? Y'a que moi ? Et donc à cette saison 95 du BTCC, on voit arriver la Laguna BTCC, qui est une collaboration entre Renault et Williams, qui lui donne tout simplement un 4 cylindres boosté à 285, puis ensuite 295 chevaux, en traction, dans une Laguna très agressive et surtout très basse. Regardez-la bien, vraiment, et maintenant vous trouverez toutes les autres voitures beaucoup trop hautes. Du côté de la version de série, il n'y aura pas vraiment eu de version puissante officielle Renault. Le max, c'est les 190 chevaux du V6 ESL. Mais chez Artke, qui est connu pour préparer les BMW à l'époque, on va proposer la Renault Laguna Biturbo. Le concept est simple, on prend la recette de la Safran Biturbo et on la fait rentrer dans une Laguna. Donc ça veut dire un V6 3 litres Biturbo, ça n'a pas volé son nom, de 280 chevaux, comme la M3 de l'époque. Sauf que c'est une traction. Encore. Donc je vous laisse imaginer l'enfer vécu par le train avant. Niveau design, on peut repérer un petit kit carrosserie qui est assez léger mais qui est visible, et l'intérieur pas grand chose. Mais malheureusement, vu le succès de la Safran Biturbo, cette Laguna aurait eu aucune chance. Donc il en existe que quelques-unes. En 98, on a le restylage de la Laguna, un restylage très visible, regardez ça. Vous le voyez pas ? Et en 2001, c'est la fin de la première Laguna, après 1,3 million d'exemplaires.
ou 1,5 million, 2,3 millions. Bon, mes sources sont pas d'accord entre elles, mais en tout cas, elle s'est beaucoup vendue. Cette Laguna 1, on n'y pense pas assez. Elle est tombée dans l'oubli ou dans cette case de voiture ringarde, alors qu'en vrai, c'est une très bonne voiture à redécouvrir. Alors, ouais, vous voyez le truc venir. Les premières images officielles de la Laguna 2 sortent en 2000 et elles surprennent personne, parce que la Laguna 2 a fuité en 98 chez Autoplus. Niveau design, ça change drastiquement. On est dans une ère de transition, on quitte le Renault des années 90, mais on n'est pas encore dans le Renault des années 2000 si caractéristique. Cette Laguna, elle est étrange, mais elle est plaisante quand même. On peut noter cette espèce de vague de chrome au-dessus de la calandre. Et globalement, et surtout l'arrière, elle est inspirée par le concept initial de 95, qui est juste une berline folle avec un V10 3,5 litres d'espace F1. Les moteurs justement, on a de l'essence et du diesel de 95 à 210 chevaux. Niveau intérieur, ça continue dans l'innovation, avec l'arrivée notamment d'un écran, mais aussi le GPS. C'était fou à l'époque. Et justement, la Laguna 2, c'est l'innovation. C'est la Laguna la plus ambitieuse avec de nombreuses nouvelles technologies. L'écran central, le GPS, le système de démarrage main libre avec les fameuses cartes de démarrage, et la sécurité n'est pas en reste avec une excellente sécurité passive, ainsi que 5 étoiles au crash test NCAP. Jusqu'ici, tout va bien, dans le meilleur des mondes. Malheureusement, ça va pas durer. Attendez, j'ai encore marqué un truc dans mon texte. C'est maintenant que tu peux y aller avec les blagues sur la fiabilité. Bon, je vais éviter de l'enfoncer encore plus, parce qu'elle a su le faire toute seule. Début 2000, c'est la période où on voyait pas beaucoup Renault et la fiabilité ensemble. Et c'est d'autant plus vrai sur la Laguna 2. NULACHIER. Les premiers problèmes seront électroniques. Forcément, parce qu'une carte de démarrage c'est super, mais ça l'est beaucoup moins quand elle marche plus. Et comme il n'y a pas de clé classique, bah vous démarrez pas. Vous allez être en retard au boulot, vous regrettez votre Laguna 1, vous hésitez à passer sur une 407, vous vous dites que prendre votre vélo ça sera peut-être plus rapide. Finalement cette Laguna 2, est-ce qu'elle serait pas écologique dans l'âme? Parce que oui, même si la clé marche, la voiture démarre pas. Pourquoi? Parce que vous avez acheté un 1,9 litre DCI, le moteur maudit de chez Renault, avec des problèmes de turbo qui se transforment en casse-moteur, mais même si la carte fonctionne, que la voiture a démarré, vous pouvez toujours pas partir, parce que vous avez la boîte 6 vitesses qui est connue pour ses problèmes de casse. Ça fait beaucoup là, non? On peut dire que vous êtes gâtés. Étonnamment, quand les problèmes ont été connus, les clients n'étaient pas très contents. Vraiment bizarre. Les ventes de la Laguna ont donc plongé, comme la réputation de fiabilité de Renault acquise dans les années 90. Et tout ça, ça nous mène en 2005, lors du restylage, qui a la lourde tâche de faire oublier tous les problèmes de la phase 1. Et donc, on passe par un gros changement de look, inspiré notamment de la Mégane 2. Et surtout, ce qu'on fait, c'est corriger tous les problèmes de la phase 1. Et au final, en phase 2, la Laguna, elle est plutôt correcte au niveau de la fiabilité. Mais c'est trop tard. Plus personne ne fait confiance en la Laguna 2. La cote en occasion tombe aussi bas que la voiture dans l'estime des clients, ce qui en fait aujourd'hui une excellente affaire en occasion. En phase 2, évidemment. Pour passer sur les versions de la Laguna 2, on n'a pas de version sportive, mais on a une version break qui abandonne le nom Nevada pour Estate. Et au final, à sa fin en 2007, c'est 1,1 million de Laguna 2 qui se seront vendus, ce qui est pas mal pour une voiture ayant causé un aussi grand scandale. Alors ouais, ça va pas être facile pour elle. Comment on fait pour passer derrière la Laguna 2 ? Cette Laguna, elle a tout sali. Elle a détruit la réputation de Renault, mais surtout la réputation du nom Laguna. La solution la plus simple, ce serait juste arrêter. Arrêtez les Laguna, on prend un nouveau nom et le problème est réglé. Et bah étrangement non. Donc Renault n'ont plus le choix, la nouvelle Laguna doit relever la réputation et être irréprochable. En 2007, c'est le moment pour la Laguna 3 d'être jetée dans l'arène. Enfin du renouveau, mais ce qu'on veut savoir c'est, est-ce qu'elle est fiable ? Et la réponse est oui. Fini les problèmes de fiabilité dans tous les sens, on retrouve une référence dans la catégorie. On passe au design qui est totalement nouveau, en phase avec le nouveau design de l'époque. On peut reconnaître la future Mégane 3, mais aussi le concept Fluence de 2004. Mais ce design, il a pas convaincu. Il est jugé trop consensuel, trop impersonnel, limite fade, et ça je comprends pas. Perso, moi, j'aime beaucoup. Et à l'intérieur, on a une planche de bord totalement nouvelle, en phase avec l'époque. Bref, la Laguna 3, elle avait des arguments. Mais honnêtement,
Qui oserait racheter une Laguna? Trop bête, la loose. Après le scandale, malheureusement, plus grand monde. Et pourtant, la Laguna 3, elle est bourrée de qualité. Elle est fiable, elle est bien construite. Elle propose une large gamme de moteurs, essence diesel de 110 à 240 chevaux. Elle propose encore du V6, et aussi elle arrive toujours avec ses innovations, qui est toujours la marque de fabrique des Laguna. Et ici, c'est le Ford Control. Le Ford Control, c'est un système de 4 roues directrices. En gros, vous voyez une voiture, vos roues avant, elles peuvent tourner. Bah ici, les roues arrière aussi. Mais pas comme les roues avant. Enfin, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Je simplifie beaucoup parce que je suis pas du tout un expert, mais en gros, ce système est là pour améliorer la tenue de route. Mais cette Laguna 3, elle propose aussi un truc en plus. Au-delà de la version break traditionnelle, on peut noter l'arrivée d'un coupé. La Laguna 3 coupé est annoncée avec le concept car Fluence en 2004 et aussi le concept Laguna coupé en 2007. Et c'est sûrement la Laguna la plus désirable créée. Avec ses lignes époustouflantes, elle a une vraie classe. Et elle est comparée aux Aston Martin. Bon, son surnom c'est l'Aston Martin du pauvre. Mais on la compare quand même. Renault et les versions dites du pauvre, c'est pas nouveau, déjà la Fuego était comparée à une 924 ou une 944 Jeep. Et sous le capot de cette Laguna 3, est-ce qu'on a un petit peu de noblesse? Eh bien oui, on peut avoir le V6 de la 350Z un peu bridé à 245 chevaux, mais aussi un V6 3 litres DCI. Mais dans cette Laguna coupée, on peut aussi avoir un 2 litres turbo, un 2 litres DCI et... attendez, un 1 litre 5 DCI? Oui, à la fin de sa carrière, on pouvait acheter une Laguna 3 coupée avec un 1 litre 5 DCI 110 chevaux. Quelle indignité. Finalement, et sans grande surprise malheureusement, tous les efforts pour réhabiliter le nom Laguna n'ont servi à rien. C'est un échec commercial. 350 000 exemplaires ont été vendus jusque 2015, dont 55 000 coupés, ce qui est plutôt pas trop mal. Et c'est à ce moment-là que Renault va comprendre que le nom Laguna est définitivement maudit. Il est temps de tourner la page et de changer de recette, ce sera la Talisman. Donc, après 21 ans de carrière de 1994 à 2015, la Laguna tire sa révérence et disparaît du paysage automobile. Elle sera remplacée par la Talisman, qui remplace à la fois la petite et la grande berline Renault. Parce que oui, à l'époque, il y avait la Latitude. Alors, que conclure ? La Laguna, elle était promise à une superbe carrière, mais tout est parti en fumée au début des années 2000, et elle va sombrer lentement, sans jamais remonter. Aujourd'hui, une Laguna, ça se trouve à pas cher. Que vous vouliez une version des années 90, une version coupée, une version 1,9 litre DCI, non, il y en a pour tous les goûts. Que ce soit pour un daily pas cher, une berline sympathique, une voiture de week-end, un petit slipper, chacun trouvera la Laguna qui lui conviendra. Et si ça vous tente, pourquoi pas aller sur une Laguna 3 en 2 litres turbo 205 chevaux, sur les premières Laguna en V6 ou en 2 litres 140, ou bien même, si vous le souhaitez, la Laguna 2, de préférence en phase 2, en V6 ESL. Et si vous voulez plus de place, eh bien prenez une Nevada ou une Estate. La Laguna, maintenant, il y a ceux qui s'y intéressent pas. Il y a ceux qui sont restés dans la phase mauvaise réputation, et il y a ceux qui savent apprécier la pépite qui s'y cache. Parce que derrière les Laguna se cachent des petites pépites, ou des bouts de turbo, voire des morceaux d'embrayage. Ça dépend des versions. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à mettre la cloche, ça me ferait vraiment plaisir. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez aimé cette vidéo et ce dont vous voulez que je parle. Je vous laisse, moi je vais acheter une Laguna 2, c'était Alpi, à plus. Donc là la voiture elle est vendue avec 5 clés et elles sont toutes cassées.